Dans cette vidéo, je vais te montrer la roadmap complète que j'utilise aujourd'hui pour créer des séances à mes coachés. Elle va te permettre de construire un programme optimisé sans y passer 2 heures. Si aujourd'hui tu t'entraînes sans programme d'entraînement, c'est une grosse erreur. Peut-être que tu ne sais pas quoi faire à l'entraînement, tu as une surcharge mentale qui t'empêche de progresser efficacement et cette vidéo va te permettre de te refocus dans la bonne direction. Si tu me connais pas, moi je m'appelle Lucas, ça fait 5 ans que je fais de la calisthénie, ça fait 2 ans que je suis coach dans ce sport et j'ai déjà aidé des centaines d'athlètes à progresser. On est parti aujourd'hui pour un nouveau Tips. On n'est pas dehors, on est en intérieur car le programme ça va se faire directement soit sur ton ordi, soit sur ton téléphone et ça va être hyper rapide. Si tu veux récupérer cette roadmap, elle sera gratuite à l'intérieur de Tenix School, c'est mon école gratuite de calisthénie. Tu peux cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Et on part directement avec la première partie. Il faut absolument que tu aies une vision et un objectif très précis. Après avoir coaché des dizaines, des centaines d'athlètes dans ce sport, après avoir passé des appels, envoyé des messages privés, bref, je me rends compte que la plupart des gens n'ont aucun objectif précis. Ils ne savent pas vers où ils vont. Et ça, c'est la plus grosse erreur parce qu'on a tellement d'objectifs, de figures possibles, d'exercices possibles au poids du corps qu'il est très facile de se perdre avec un petit peu tout ce qu'on peut voir sur internet. Donc maintenant, je vais différencier qu'est-ce qu'une vision, qu'est-ce qu'un objectif. La vision, c'est ce que tu vas voir un petit peu sur le long terme. T'en as qui vont avoir la vision d'être champion de France, t'en as qui vont être la vision d'être fort comme cet athlète. T'as vraiment une vision long terme de pourquoi tu fais ce sport et quel est l'impact de ce sport dans ta vie, comment il va évoluer, comment ça va faire évoluer ton physique, comment ça peut faire évoluer ton mental, ta situation professionnelle, amoureuse, familiale, bref, ça c'est vraiment la vision de qu'est-ce que peut t'apporter la calisthénie et où est-ce que tu te vois dans plusieurs années. Maintenant, l'objectif c'est quelque chose de court terme, où est-ce que tu vas être dans les prochains mois et on veut vraiment ici quantifier dans 2, 3 à 4 mois à partir d'aujourd'hui et ça va tout changer. Ça veut dire que là, l'objectif va te permettre de savoir si est-ce que ta séance que tu vas faire par exemple demain ou juste après cette vidéo, elle va réellement avoir un impact sur ton objectif. Et ça c'est important. J'utilise beaucoup le terme SMART pour l'objectif, donc S pour spécificité, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporel. Pour faire très simple, il faut que ton objectif ressemble à ça. Il faut que tu te crées une phrase que tu peux ici mettre dans un bloc-notes sur ton téléphone, écrire sur une feuille, bref, tu fais ce que tu veux. Moi, c'est ce que j'ai fait, je l'ai écrit sur mon bloc-notes, je pourrais te montrer juste après. C'est juste, tu écris, je veux atteindre X répétitions, X secondes, donc par exemple 5 secondes de front lever pour le, on va dire, 30 novembre 2024. Et là, ton objectif il est smart. Là, ton objectif il est précis. Tu veux atteindre précisément quelque chose que tu peux mesurer, que tu peux observer, qui est réaliste et atteignable, parce que tu sais que tu peux atteindre ce front lever. Et maintenant, quand tu vas créer ton programme, tu vas savoir s'il va avoir un lien avec cet objectif. Si tu te rends compte que dans ton programme, tu n'as aucun moment où tu fais du front lever, du full front lever par exemple, tu peux te demander s'il y a un problème quelque part, et là tu peux savoir quoi modifier. Écris ton objectif SMART dès maintenant, prends un papier, un crayon, tu peux mettre pause sur la vidéo et tu vas voir la différence, c'est bluffant. La deuxième partie elle est également très importante pour te discipliner et je sais que là on est en plein mois de septembre, tout le monde reprend des nouvelles habitudes et là ça va être hyper important pour toi de, on va dire, structurer ta semaine. C'est ce qu'on appelle un split d'entraînement. On entend beaucoup ce terme en musculation. Le split correspond à, par exemple, lundi c'est les pecs, mardi c'est le dos, mercredi c'est les jambes, et bien on va reprendre un peu le même principe pour le street. Sauf qu'on va pas mettre des groupes musculaires, mais on va plutôt mettre des thématiques à chaque fois. On va prendre par exemple la thématique intensité, la thématique volume et la thématique technique. Ça veut dire que dans une seule semaine d'entraînement, parfaite, tu vas voir pourquoi après, il va falloir que tu travailles ces 3 points différents. L'intensité c'est quelque chose de très court, c'est-à-dire des exercices très courts qui vont être très intenses nerveusement, qui vont être très proches de ton max, de ton 100% de ta capacité maximale. Tandis que le volume, ça va être quelque chose plutôt autour de 70 à 80% d'intensité, avec des séries un peu plus longues, entre 6 à 10 répétitions et très proche de l'échec. Et là, l'exercice, les séances techniques, ça va être des exercices très loin de l'échec, donc environ à 50% d'intensité. Ça peut être long comme court, mais l'objectif c'est de comprendre la technique et améliorer sa proprioception sur tel ou tel exercice. Comment choisir son split efficacement? Moi je te conseille, si tu fais seulement du statique, donc ton objectif c'est seulement d'atteindre tes figures, de faire 3 fois minimum ton objectif dans la semaine. Donc si par exemple tu as un objectif en pull et un objectif en push, donc poussée et tirage, comme la planche et le front lever, et tu peux travailler 3 fois ta planche, 3 fois ton push. Moi je te conseille de tourner autour de 5 entraînements par semaine et dans ce cas là, faire par exemple un lundi push,
mardi pull, mercredi push, jeudi pull, repos, et travailler le push-pull dans la même séance. Par exemple, si tu veux de la technique, travailler les deux en même temps parce que c'est moins énergivore que de faire une séance à chaque fois. Je te conseille, si tu fais que du statique, de te concentrer sur une séance, une figure, ou du moins une séance, un groupe musculaire, comme ici le push. Pareil, si tu fais sur du pull, une séance, un groupe musculaire ou une figure. Avec mon expérience depuis plus de 5 ans où je m'entraîne, avec tous les gens que j'ai pu coacher et aider, je me rends compte que c'est la façon la plus optimisée de rentrer dans le flow de l'entraînement. Ça veut dire d'être vraiment dans le mood et de pas être là à switcher entre du front, de la planche, des HSPU dans la même séance. Ça peut être très vite énergivore, alors que si tu te concentres sur une seule figure dans ta séance, ça sera parfait. Je te conseille de, si tu fais que du statique, de tourner entre 2-3 exercices maximum dans ta séance. Donc souvent quand on pense à ça, on se dit oh mais quoi, faire que 4 séries de mon exercice? Non, on n'est pas en musculation, on va pas tourner que autour de 4 séries. Il y a plein de méthodes qui existent. Il va falloir juste que tu amènes un focus sur tel ou tel mouvement. Donc focus-toi sur 2-3 exercices grand maximum, en commençant par le plus complexe, le plus technique et en terminant par le plus simple et le plus stable, et tu verras la différence, ça sera énorme. Donc maintenant, moi je suis très partisan des séances courtes et efficaces. Ça sert à rien de s'entraîner 1h30, 2 heures, voire plus à chaque fois. Et si tu fais ça, il y a de grandes chances que tu sois inefficace. Plus tu t'entraînes, plus tu vas créer de fatigue et tu vas pas pouvoir t'entraîner efficacement tous les jours. Moi, je te conseille 3 durées de séance en fonction de ton emploi du temps. Si tu as une vie de famille, des enfants, un travail, bref, on n'est pas tous logés aux mêmes critères. Donc c'est tout à fait normal de pouvoir adapter. Et crois-moi que même avec des séances de 30 minutes, tu vas pouvoir énormément progresser. Te compare pas à tous les jeunes qu'il y a sur les réseaux qui explosent leur niveau parce qu'ils font que ça de leur journée. Si tu as un travail et 2 enfants, c'est un peu plus dur de s'organiser. Mais c'est faisable. Et je te le montre juste ici où je te propose 3 durées de séance, une séance de 30 minutes, une séance de 45 minutes et une séance de 60 minutes, de 1 heure. Dans la séance de 30 minutes, souvent je tourne autour de 3 exercices, 3 séries par exercice. Si tu fais 45 minutes, 3-4 séries, 3-4 exercices pardon, avec 4 séries à chaque fois. Et si tu fais 1 heure, pareil, 3-4 exercices où tu peux monter à 5 séries. L'objectif de la différence entre les séances, ça va être plutôt sur le volume que tu vas faire sur un exercice. Donc tu peux très bien, par exemple sur une séance d'une demi-heure, rester que sur 1-2 exercices, mais faire plus de volume dessus, comparé au lieu d'en prendre que 3 et 4 et faire très peu de séries. Donc voilà, plus c'est court, plus il va falloir vraiment que tu mettes ton focus, ton intention sur un seul élément et que tu mettes de la qualité dessus. Ça c'est hyper important. Maintenant directement, je te montre en direct sur l'ordinateur comment tu vas pouvoir faire pour écrire ta séance sur ton téléphone. Et ça va être vraiment la plus-value de cette vidéo, c'est que juste après cette vidéo, tu vas pouvoir construire directement sur ton téléphone ton programme. Je te montre ici directement sur Google Notes. Donc Google Notes, c'est l'application bloc-notes de Google qui est hyper simple et hyper facile à appliquer. Donc là c'est sur ordi, mais ça va être la même chose sur téléphone. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu commences par créer des libellés. Des libellés, je crois qu'on dit comme ça. C'est juste des points, ça va être tes séances en fait simplement. Par exemple, lundi, ça va être ta séance push intensité. Alors tu vas créer un libellé, lundi push intensité. On va faire par exemple la même chose, hop, pour le mardi. Mardi, ça va être pull intensité. Alors on va créer pull intensité. Maintenant que tu as ces libellés, tu fais ça pour toute ta semaine. Si tu t'entraînes 3, 4, 5 fois par semaine, tu en auras donc en fonction du nombre d'entraînements que tu as. Ici, du coup, on va créer des séances références par libellé. Donc, par exemple, le lundi, ça va être ma séance push intensité. Et là, on va pouvoir créer une note. Donc, la note, on va lui mettre un titre. Donc, séance lundi. Par exemple, on va travailler les handstand push-up, HSPU, HSPU, intensité. Tac. Donc, ça va être ma référence. On va commencer, pourquoi pas, avec des pike push-up pieds surélevés. Donc tu vois que c'est relou d'écrire tout ça, tu peux très bien faire PPU PS, donc c'est-à-dire pike push-up pied surélevé. Moi c'est ce que j'utilise pour aller plus vite dans ma prise de notes. Ici je sais pas, juste à côté tu vas écrire du coup ta méthode, là ça peut être 4 séries de 5 reps. Juste en dessous tu vas pourquoi pas faire des négatives, hop, négative HSPU, tac, je sais pas, il y a EMOM, on fait un EMOM de 10 minutes et on fait une rep par EMOM. Bref, voilà, tu peux construire ta séance comme ça en écrivant du coup tout en haut la thématique de ta séance, le jour plus que tu vas venir y faire.
en première ligne l'exercice avec la méthode, donc le nombre de répétitions et de séries, et en deuxième partie l'exercice, pareil, en fait tu écris tes exercices. Ça c'est ta référence, ça veut dire que ce bloc-notes ici, cette note, on va l'épingler, tac, note épinglée. Ce qu'on va venir faire quand on va commencer la séance, donc quand tu vas venir faire ta séance du lundi, tu vas venir dupliquer, donc là il fait une copie juste ici, et là on va pouvoir écrire. Donc là tu vas être dans ta séance, c'est-à-dire que dès que tu vas faire ton exercice, si tu arrives à faire tes 5 répétitions, 5, hop, pardon, 5 répétitions, 5, et là on fait que 4 et 4 par exemple. Et négative, on va dire valider les 10 minutes. Ce qui est bien ici, c'est que tu peux un peu modeler comme tu veux. Si en dessous tu peux écrire des petits mots pour dire très dur, manque de gainage, tu peux écrire des petites phrases qui vont t'aider pour la prochaine fois lorsque tu vas refaire ta séance. Bref, voilà. Et là, ce que tu vas venir faire quand tu fais ça, c'est écrire la date. Donc là, aujourd'hui, on a le 19 septembre. Hop. Donc voilà. Voilà à quoi va ressembler ton bloc-notes une fois que tu vas être organisé. Tu auras en épinglé ta séance thématique et tu auras juste en dessous la séance avec la date, avec tes nombres de répétitions. Et ce que tu vas venir faire la semaine d'après, c'est que tu vas venir dupliquer ta séance de la semaine précédente, effectuer une copie. Tu vas dessus, tu modifies la date, on va être du coup le 26. Et là, tu vas essayer de faire une surcharge progressive de ce que tu as fait. J'ai pas réussi à faire mes 4 séries de 5, et l'objectif, c'est que la prochaine séance, j'arrive à les faire. Et là, c'est validé. La semaine d'après, je vais pouvoir évoluer. Là, je sais que j'ai déjà réussi à faire ça, donc là, je vais pouvoir modifier, pourquoi pas passer à 12 minutes. Et est-ce que j'arrive à les faire? Oui ou non? Tac, valider les 12 minutes. Et là, tu peux continuer à évoluer avec cet exercice. Et pareil avec tous les autres libellés, etc. Donc là, en littéralement 2 minutes, je viens te montrer comment écrire ta programmation sur un bloc-notes, comment faire une surcharge progressive hyper facilement. Et c'est juste incroyable. Voilà, c'est game changer. C'est à appliquer dès maintenant, ça va vraiment te faire gagner du temps. Et tu peux très bien pratiquer ce truc avec un carnet. Donc écrire tes notes sur un carnet, c'est à toi de voir ce que tu préfères. Mais moi je sais que ça marche très bien sur Google Notes, donc à toi de choisir. Maintenant qu'on a vu un petit peu les bases ensemble, j'ai envie de te dire que tout ce que j'ai dit depuis le début de cette vidéo, c'est faux. Ça veut dire que un programme d'entraînement en calisthénie, ça sert à rien. On va pas créer un programme, nous ce qu'on veut, c'est un plan d'entraînement. Et c'est pas la même chose, parce qu'un programme c'est quelque chose de fondé, de soudé dans la roche que tu as écrit, qu'il faut faire respecter. C'est ce qu'on retrouve en musculation avec les 4 séries de 10, les X séries de ça, cette méthode, etc. Un programme c'est quelque chose qui est pas trop flexible, tu vas pas pouvoir le modifier. Un plan d'entraînement, c'est quelque chose de flexible, c'est-à-dire que tu as un plan, c'est quelque chose, une ligne directrice qui va amener à ton objectif final. Qu'est-ce qui change comparé à un programme ? Ce qui peut changer dans un plan d'entraînement, c'est la flexibilité de tes jours dans la semaine. Ça veut dire que de te dire lundi ça va être planche, mardi ça va être front lever, mercredi ça va être handstand, et tu peux simplement dissocier ta séance de la journée. Ça veut dire que tu as séance 1 planche, séance 2 front lever, séance 3 handstand. C'est-à-dire que si tu as envie de prendre plus de repos, ou tu as un jour tu es malade, ou tu pars en week-end, ou que tu modifies des paramètres de la semaine, tu vas pouvoir gagner une continuité dans tes séances. Ça veut dire que peut-être la séance planche tu vas la faire le lundi semaine 1, mais la semaine 2, tu vas la faire le mardi parce qu'il y a des modifications. Il faut voir ça comme un continuum et pas voir l'entraînement comme du lundi matin au dimanche soir et ton corps se reboot le lundi matin. Non, ça marche pas comme ça. C'est une continuité et en calisthénie, on sait à quel point d'un jour à l'autre, tout peut être adapté. Maintenant, on l'a vu au niveau de la semaine et des entraînements, mais ça peut également se faire et ça va être obligatoire de l'amener à l'intérieur de tes séances. Ça veut dire que, tu l'as vu sur le Google Notes, on a écrit 4 séries de 5 sur des pike push-up. Ok, mais qu'est-ce qui va arriver sur des exercices très techniques qui demandent beaucoup de concentration si tu n'arrives pas à faire ce que tu as écrit? Imaginons que tu t'es mis des handstand push-up sans le mur, tu sais que c'est très technique, tu maîtrises pas parfaitement cette figure, mais tu as les capacités pour le faire. Donc tu vas te mettre en intensité des handstand push-up sans le mur. Sauf que semaine 1, ok cool, tu as réussi à tes 3 séries de 3, c'est parfait. La semaine d'après, je sais pas, tu es un peu fatigué, il n'y en a aucune qui passe. Qu'est-ce que tu vas faire? Là, la frustration va s'installer parce que tu vas pas réussir le programme que tu as créé. Alors que si tu t'étais mis un plan d'entraînement, on va pouvoir adapter cette frustration, ce manque de force, ce manque de sommeil, d'énergie que tu as du coup sur l'instant T, et on va modifier l'exercice. C'est-à-dire que si tu t'es mis par exemple une séance
HSPU intensité et que tu n'y arrives pas, et bah tu peux adapter en passant à du volume. C'est-à-dire que tu vas venir faire du volume sur de l'intensité avec un exercice beaucoup plus facile techniquement. Si tu vois que le volume, bah, t'es pas non plus dans le mood et t'es pas trop chaud, et bah tu vas pourquoi pas travailler la technique. Donc avec encore de l'intensité plus faible. Et si tu vois que la technique ça passe pas, tu passes à du repos, tu te dis ok c'est pas le jour, c'est pas le moment, donc tu vas prendre un jour de repos en plus. Et là du coup tu peux mettre un peu plus de flexibilité dans ta semaine et décaler ta séance au lendemain. Pareil, si tu commences une séance volume et que tu vois que t'es pas dans le mood, tu peux pas aller à l'échec musculaire, t'arrives pas à faire les exercices, t'es pas dedans, et bah pourquoi pas passer à de l'intensité. Il y a des fois des mouvements que tu vas pas réussir à faire en volume, mais qui vont très bien passer en intensité. Et si t'arrives pas à l'intensité, travaille la technique. Si t'arrives pas à la technique, au repos. Tu comprends ce processus-là de il faut adapter ton ressenti du jour. Et c'est ça la grosse difficulté de la calisthénie. Et c'est ça qui va différencier un plan d'entraînement d'un programme. En musculation, personne adapte ses entraînements. Ils font bêtement ce qui est écrit sur leur cahier. Peut-être qu'ils sont hyper loin de leur réelle capacité, peut-être qu'ils sont très proches, mais c'est compliqué. En calisthénie, on a tellement des figures complexes, un système nerveux qui est mis à bout à chaque entraînement qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un programme parfaitement écrit. Donc, il y a plein de conseils encore que tu peux avoir, par exemple en différenciant les exercices techniques et les exercices simples. Qu'est-ce qu'il y a la différence entre les deux et que j'ai écrit dans cette roadmap que tu peux récupérer gratuitement sur Technique School. Et ce que je viens de te dire dans cette vidéo, un peu la stratégie que je viens de te donner et cette roadmap, c'est littéralement le processus que je mets en place actuellement dans Technics Academy. Donc tu vois, c'est mon prochain projet, tu l'as peut-être déjà vu un petit peu en story, je t'en parle très rapidement. Technics Academy, ça va être la version premium de Tennis School. Ça veut dire que tu vas arriver à l'intérieur de l'académie, tu vas avoir tout ce qu'il te faut pour créer ton plan d'entraînement, pour créer un objectif clair avec moi et tu auras accès à une communauté 7 jours sur 7, accès au coach 7 jours sur 7 pour partager ton programme, partager ton plan d'entraînement, partager tes vidéos. Tu auras toute une partie complète sur le front lever, sur la HSPU, la planche, le handstand pour exploser ton niveau, peu importe tes objectifs. Tu auras également toute une partie renforcement où je te donne tous les exercices au poids du corps qui sont copier-coller de la musculation mais que j'ai ramené au poids du corps et qui vont être beaucoup plus fonctionnels et utiles pour tes figures. Bref, c'est encore une V1 et les préinscriptions vont bientôt ouvrir, donc reste connecté. Il y aura une grosse réduction pour les premiers qui arrivent, il y aura des gros cadeaux. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Applique tous ces conseils pour créer ton plan d'entraînement et atteindre ton objectif SMART que tu t'es créé au début de la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser directement en commentaire ou venir sur Insta me voir. Et je te dis ciao ciao, à la prochaine.